Philippe Candeloro est l'un des athlètes les plus emblématiques du patinage artistique français. Dès ses débuts, il se distingue non seulement par son talent exceptionnel sur la glace, mais aussi par son charisme et sa personnalité hors du commun. Avec sa fluidité technique, sa capacité à captiver le public et sa gestion parfaite des émotions qu'il transmet à travers ses performances, il est rapidement devenu un des visages incontournables du sport en France. Ses exploits aux Jeux Olympiques, notamment à Albertville en 1992 et à Lillehammer en 1994, où il a décroché des médailles de bronze, restent gravés dans l'histoire du patinage artistique. Toutefois, ce parcours impressionnant n'a pas été exempt de défis, et l'un des plus grands de sa carrière n'a pas eu lieu sur la glace mais dans sa vie personnelle. Un accident dramatique a presque tout changé. Cet incident, qui aurait pu briser sa carrière à jamais, a eu lieu lors d'une séance d'entraînement particulièrement exigeante. Philippe, dans sa quête constante de perfection, voulait améliorer sa technique et tester de nouvelles figures qu'il jugeait encore trop difficiles. C'est lors de cette séance qu'il a fait une chute violente, un accident apparemment banal au départ mais qui s'est avéré extrêmement grave. Alors qu'il effectuait une pirouette particulièrement complexe, il a perdu l'équilibre et est tombé lourdement sur la glace. La douleur a été immédiate, intense, et Philippe a rapidement compris que ce n'était pas une simple égratignure. Les examens médicaux ont révélé que ses ligaments étaient gravement endommagés et que ses articulations, en particulier celles du genou et de la cheville, étaient très touchées. Cette blessure aurait pu mettre un terme définitif à sa carrière. L'incertitude qui a suivi a été dévastatrice, non seulement pour Philippe, mais aussi pour sa famille, ses proches et ses admirateurs qui avaient vu en lui un exemple de détermination et de succès. Les médecins ont été clairs dans leur diagnostic, il devrait subir une intervention chirurgicale suivie d'une rééducation longue et délicate. Les perspectives étaient incertaines. Philippe, qui avait toujours été connu pour sa capacité à se relever après chaque défaite, a commencé à douter de sa propre résilience. Il ne s'agissait plus simplement de revenir à un niveau de performance acceptable, mais de se poser la question fondamentale, est-ce que je pourrais encore patiner? Son corps, si performant, était devenu sa propre prison. Pour un athlète qui a vécu toute sa vie sur la glace, le simple fait de se retrouver incapable de patiner a constitué un choc profond. Il se sentait perdu. Le sport, qui faisait partie intégrante de son identité, semblait désormais hors de portée. C'était une véritable crise existentielle. Mais comme beaucoup de grands champions, Philippe a trouvé une force dans l'adversité. Cette force est venue non seulement de sa propre détermination, mais aussi de l'amour et du soutien indéfectible de sa femme. Elle a joué un rôle central durant cette période difficile. Philippe, un homme généralement perçu comme solide et invincible, a dû faire face à ses propres faiblesses. Et c'est là qu'est intervenue sa compagne. Elle a été présente à chaque instant de son rétablissement, que ce soit pour l'aider à gérer la douleur, pour l'encourager à poursuivre la rééducation ou pour lui redonner confiance en ses capacités. Loin des caméras et des projecteurs, elle a été son pilier, son soutien le plus fidèle. Dans une interview, elle a évoqué avec émotion cette période difficile. Philippe est un homme de défi, il a toujours été prêt à se battre. Mais là, il a dû faire face à quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Je l'ai vu perdu, en proie à des doutes qu'il n'avait jamais eus. C'était difficile, mais nous avons traversé cela ensemble, a-t-elle raconté. Le soutien moral qu'elle lui a apporté a été inestimable. Son rôle ne s'est pas limité à l'accompagnement physique de Philippe dans ses séances de rééducation, mais aussi à la gestion des obstacles psychologiques qu'il rencontrait. Philippe Candeloro, dont la carrière avait toujours été synonyme de succès et de victoire, se retrouvait soudainement face à une réalité où l'incertitude et la douleur physique étaient omniprésentes. La guérison ne dépendait pas uniquement des exercices physiques. Ce qu'il avait également besoin de guérir, c'était son esprit, un esprit fragile face à la perspective de perdre tout ce pour quoi il s'était battu toute sa vie. Les premiers mois ont été particulièrement difficiles. Philippe, qui avait toujours été habitué à une discipline intense, à une pression constante pour être au top, a dû accepter que le processus de guérison ne puisse se faire dans la précipitation. Au lieu de foncer vers une guérison rapide, il a dû ralentir et faire preuve d'une patience qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il a dû redécouvrir son corps, accepter la lente progression, et apprendre à s'écouter. C'était un choc pour lui, car dans le sport, chaque instant compte. Dans les premières étapes de la rééducation, Philippe s'est retrouvé confronté à des limites physiques qu'il n'avait jamais connues. Il a dû recommencer des exercices de base, redécouvrir des mouvements simples, et surtout, il a dû prendre conscience que ce n'était pas en accélérant les choses qu'il guérirait plus vite.
la lenteur du processus, la répétition des exercices et l'incertitude de sa rééducation ont mis à l'épreuve sa patience. Sa femme, elle, ne l'a jamais lâché. Elle l'a encouragé à rester calme et à ne pas se laisser envahir par l'angoisse de ne jamais revenir à son niveau. Il avait une pression énorme sur ses épaules. Mais je lui ai toujours dit que la guérison se faisait à son rythme, qu'il fallait qu'il réapprenne à savourer ce qu'il faisait, à retrouver son plaisir. Et que la gloire viendrait quand il se sentirait prêt. Ensemble, ils ont appris à regarder au-delà des podiums et des compétitions. Philippe a redécouvert le plaisir pur du patinage, sans la pression des résultats. Il a appris à apprécier la glace autrement, en étant en harmonie avec lui-même, et non en se concentrant uniquement sur la victoire. Au fil du temps, la progression est devenue évidente. Petit à petit, Philippe a retrouvé la forme. Il n'était plus l'athlète qu'il était auparavant, celui qui recherchait la reconnaissance par des médailles et des podiums. Il était devenu un homme réinventé, un homme qui avait surmonté une épreuve difficile et qui avait trouvé dans la souffrance une nouvelle source d'inspiration. Ses premiers retours sur glace après la blessure n'étaient plus une quête de performance, mais une recherche de plaisir et de partage. Il s'est mis à aimer encore plus le sport, à le ressentir différemment, en dehors des attentes des autres. Philippe Candeloro a compris que la véritable victoire réside dans la capacité de se relever après une chute, d'affronter les moments les plus sombres de sa vie, de se réinventer et de repartir. La gloire et les récompenses ne sont plus les objectifs premiers. La performance, bien qu'importante, n'est plus une fin en soi. Ce qui est essentiel pour lui maintenant, c'est la passion. Il a également réalisé que son accident lui avait permis de se reconnecter à son vrai soi, à l'essence même de son article. Le patinage n'était plus un moyen de briller sur les podiums, mais un moyen de s'exprimer, de transmettre des émotions, de se libérer. Aujourd'hui, Philippe Candeloro est un homme qui ne recherche plus l'adulation des foules. Il est un modèle de persévérance, de résilience, et de courage. Grâce à l'amour et au soutien indéfectible de sa femme, il a non seulement retrouvé la patinoire, mais il a aussi retrouvé une nouvelle version de lui-même, plus sage, plus apaisé, mais tout aussi déterminé à continuer de transmettre sa passion du patinage. Il incarne désormais ce message puissant, peu importe le nombre de fois où l'on tombe, ce qui compte, c'est de se relever.